OK, on va y aller avec un troisième avantage des diètes faibles en glucides aujourd'hui que j'aime bien. Là, c'est drôle, j'ai un mini blanc. Oui, ça élimine presque complètement les rages de sucre. C'est pas merveilleux, ça? Puis ça rentre dans ma théorie, puis j'en parle beaucoup avec mon livre Maigrir sans avoir faim. C'était une de mes lectrices, tu m'as déjà vu parler de ça. C'était un de mes lecteurs, les gars, j'en parle pas parce que c'est vraiment un livre de perte de poids. Je dis souvent que le sucre, c'est une drogue. Puis, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a de plus en plus de chercheurs, d'experts en nutrition qui le disent. Je pense que, comme pour bien d'autres choses, puis je vais essayer de ne pas trop les écorcher, mais la profession des nutritionnistes et le gouvernement sont un peu en retard là-dessus. Euh, Reconnaissent pas assez, à mon avis, encore aujourd'hui, que le sucre, ça crée une dépendance et que le sucre, c'est toxique. Donc, pourquoi, quel est cet avantage-là des diètes faibles en glucides? Ben, c'est que ça te permet vraiment de te faire une désintox du sucre. Moi, le sucre, je vois ça comme la cigarette ou la morphine. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite chez des rats dont j'ai déjà parlé. Quand on étudie des rats, on peut leur faire des choses qu'on ne peut pas faire aux êtres humains. Et les chercheurs dans cette étude-là avaient donné aux rats de la cocaïne, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec des êtres humains, de la morphine ou des biscuits Oreo. OK? Et les biscuits Oreo stimulaient autant, et si ce n'est pas plus, le noyau accumbens dans le cerveau, qui est le centre du plaisir. Donc, les rats, il y avait autant de plaisir à manger des biscuits Oreo qu'à prendre de la cocaïne. Et l'effet était aussi fort, t'imagines. Et il s'est créé une dépendance à ces biscuits-là, comme il se crée une dépendance à la cocaïne ou à la morphine. Parce que ça procure réellement un buzz, là. Puis tu peux le voir, si tu ne l'as jamais vécu, c'est spécial. Tu peux le voir quand tu suis un régime faible en glucides pendant un certain temps, et là que tu manges une chaudière de sucre. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, ça fait assez longtemps que je fais ça. D'une manière générale, je suis un régime faible en glucides, puis je dois manger autour de 100 grammes de glucides par jour, peut-être un peu moins, genre 80 grammes en moyenne. Si tu n'as aucune idée de ce que je veux dire par 80 grammes, c'est pas beaucoup. Puis là, avec une de mes amies, on avait comme un péché mignon. On allait à une pâtisserie incroyable à Montréal que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Aphrodite. C'est une pâtisserie grecque et c'est dans Parc Extension. Et à cette pâtisserie-là, ils font des baklava qui sont absolument divins. Honnêtement, j'ai jamais mangé d'aussi bon baklava que ça de ma vie, puis c'est peut-être la meilleure pâtisserie aussi que j'ai jamais mangé de ma vie. Même que quand je la fais goûter à des gens, ils se l'arrachent, littéralement. Fait que là, ce jour-là, mon ami et moi, on s'en va s'acheter des baklava. Elle aussi, une grande sportive, une fille qui mange faible en glucides et qui n'est pas habituée de manger du sucre. Mais on sait les deux que c'est notre péché mignon. Puis là, ce jour-là, ça fait 2 semaines qu'on a bien mangé, on va se gâter. De toute façon, c'est une bonne idée de faire une recharge en glycogène, de manger du sucre de temps à autre sur une diète faible en glucides, à peu près une fois par semaine. C'est pas le sujet du vidéo cette fois-ci, mais je te le mentionne comme ça en passant. Donc, moi et mon ami, on sait ça. On se dit, bon, ben là, ça fait un bout qu'on n'aura pas mangé, on va aller se payer la traite. Puis, quand on se paye la traite, on se paye la traite. J'achète la grosse boîte. Là. Je ne peux pas te faire le dessin parce que je tiens le téléphone avec mes mains, là, mais là-dedans, il y avait au moins 16 baklava. Puis ces baklava-là, ils sont ruisselants d'eau de rose et de miel. Les baklava, ils sont pesants. Là. Le casseau qui les contient doit peser une coupe de livres là, tellement ces baklava-là sont pleins et sont riches. Puis là, on mange ça, elle et moi, c'était l'été, on est au parc, puis on a réellement un buzz. On est gelé. Puis on se met à courir comme des enfants, à se bousculer, à chamailler, à faire des blagues, puis à rire pour rien. Comme si, je ne sais pas quelle drogue on avait pris, mais tu sais, puis les deux, on se regarde, puis on se dit comme, oh boy, c'est bizarre, là, tu sais, il se passe de quoi? Puis ce qui se passait, je pense, c'est notre corps qui réagissait euh, un peu comme si, un peu comme il aurait réagi à de la drogue, au sucre. Puis ça, on le voit aussi chez les enfants. Les jeunes enfants, ça, je pense que toutes les mamans vont savoir ça,
tu donnes à ton enfant un éclair au chocolat, puis il court autour de la table pendant 15 minutes, tu sais. Eux autres, les enfants aussi, ça c'est ma théorie personnelle, comme ça fait pas longtemps qu'ils sont exposés au sucre comme ça, ils sont encore très sensibles. Puis ils n'ont pas développé de tolérance. Fait que tu leur donnes du sucre, ils capotent, puis sont comme gelés. Ben, c'est la même chose chez l'adulte. Après une longue période de désintox du sucre, tu suis un régime faible en glucides. Si tu en remanges, tu as un buzz. Tu as un buzz comme tu as quand tu fumes une cigarette pour la première fois. Moi, j'ai déjà fumé une cigarette pour essayer. J'ai jamais été un fumeur régulier, mais la première fois que tu fumes une cigarette, tu tousses, tu t'étouffes, tu as la tête qui tourne, ça te donne un buzz. Tu es vraiment comme « Oh boy, qu'est-ce qui se passe là? » Puis un fumeur régulier, il y a peut-être ça un petit peu sa première le matin, mais après ça, c'est fini, là. Il sent rien. Ben, ma théorie, c'est que dans la vie de tous les jours, dans notre société, on est tellement habitué de manger des glucides, du sucre, qu'on s'est habitué puis qu'on n'a plus de réaction, de symptômes, un peu comme le fumeur qui fume son paquet tous les jours puis à qui ça ne fait plus rien. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est santé. La preuve, quand tu essaies de diminuer ou d'arrêter, tu as des rages de sucre. C'est un symptôme de dépendance. Tu es accro au sucre. Et les symptômes que les gens vont ressentir pendant les premiers jours sur une diète faible en glucides, qu'on voit souvent, comme de l'irritabilité, des étourdissements, des sautes d'humeur, une perte d'énergie, peut-être même des symptômes un peu de dépression, un état dépressif si on veut. À mon avis, puis selon l'avis de plusieurs experts aussi, c'est pas à cause du régime, c'est pas à cause des protéines ou du gras dans le régime, c'est à cause que tu es en train de désintoxifier, ou je sais pas trop comment dire ça, du sucre. De la même façon que le fumeur, quand il arrête de fumer, il se sent tout croche les premiers jours. Mais c'est la même chose. Tu arrêtes de manger du sucre, tu te sens tout croche. Fait que le sucre, c'est une drogue. Puis moi, je suis un peu comme en croisade contre le sucre. Et ce qui est bien avec les diètes faibles en glucides, c'est que ça te permet vraiment de lâcher ça et d'arrêter progressivement d'avoir des rages de sucre. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, au sucre. Un peu comme il y a des alcooliques que s'ils prennent un verre, ils sont faits. Ben toi, si tu manges, si tu n'es pas capable de prendre juste une bouchée de gâteau ou juste une bouchée de baklava, tiens, ben, tu as une dépendance, puis tu as peut-être un profil, une faiblesse, tu sais, un profil, une faiblesse, tu sais, par rapport au sucre, comme l'alcoolique avec son alcool. Puis, je te dis pas ça pour te critiquer, là, moi je suis le même. C'est pour ça que je suis une diète faible en glucides. Si tu me mets n'importe quoi de sucré chez nous, je le bouffe. Je le bouffe tout de suite. Il n'y en a plus. Fait que j'en ai pas. J'en ai juste pas chez moi. Puis, à force d'avoir suivi une diète faible en glucides longtemps, ben maintenant, je peux me dire que je me suis comme affranchi de cette dépendance-là. Je n'ai plus de rage de sucre, j'ai plus envie d'en manger. Puis quand j'en ai, c'est mineur. Je vais prendre une demi-cuillerée à thé de miel. Rien à faire capoter là. Puis ça me passe le goût, puis c'est parfait. Fait que un autre gros avantage des diètes faibles en glucides, c'est que ça te permet de faire une désintox du sucre. Et là, ben, ça devient plus facile de contrôler ton poids parce que tu n'es pas toujours en train de manger compulsivement. Voilà, dernier avantage des diètes faibles en glucides. Je me souviens plus exactement de la programmation, peut-être demain une autre petite vidéo. Et puis, pour parler, oui, c'est ça, ça me revient. Vidéo demain pour parler d'un plan alimentaire faible en glucides qu'un de mes amis et collègues, Alex Fontaine, a créé. Ce plan-là, j'en ai parlé il y a un mois. Peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu ne l'as pas vu. Il revient en vente cette semaine. Donc, demain, je te mets l'information. Et puis, je vais t'envoyer la petite vidéo que j'ai fait il y a un mois pour en parler. Il y a un mois, je te disais que le plan allait sortir sous peu. Il est déjà sorti, il a été mis à jour. C'est la dernière version, ça marche. Il y a des gens déjà qui l'ont suivi. Et après-demain, je vais te montrer le feedback d'une de mes clientes. Elle s'appelle Patricia. C'est une fille très en forme déjà. Puis elle avait essayé un paquet d'affaires pour perdre son dernier 5 livres, son dernier 10 livres de gras.
puis il n'y a rien qui marchait. Et là, c'est avec la diète faible en glucides que ça marche bien. Elle nous a écrit un beau témoignage sur Facebook, et puis je vais t'envoyer ça aussi. Donc, diète faible en glucides, c'est bon, ça marche bien, je n'hésite pas à te le recommander. Et puis demain, ben, c'est en spécial cette semaine, puis demain, je vais t'envoyer l'information là-dessus. Après-demain, les résultats d'une de mes clientes pour qui il n'y a plus rien qui marchait, puis qui a eu des bons résultats avec la diète faible en glucides. Merci de m'écouter, et puis on se revoit demain. Bye bye.